comme l'histoire du rugby, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en ligne. Il ne s'agit pas qu'il y en ait un devant, un derrière, un comme ça. Il faut qu'on soit réellement en ligne de façon à pousser les flamants de façon homogène. C'est une après-midi particulière qui débute pour la quinzaine de soigneurs mobilisés pour cette nouvelle campagne de vaccination. Leur mission, regrouper de manière coordonnée et silencieuse dans un enclos aménagé une colonie de flamants roses du Chili. Il faut ensuite les capturer un à un pour les vacciner. Bague rouge, NYX. Et des flamants roses, il y en a dans cet enclos. Plus de 300 âgés de 1 à 40 ans. Et pour ne pas blesser l'animal, il faut prendre quelques précautions. À pas leur tordre les ailes, à pas ce qu'ils fassent mal aux autres avec le bec, à pas ce qu'ils se tordent les pattes. On les tient bien. Cela fait maintenant 14 ans que l'équipe vétérinaire pratique cette campagne massive. Et cette année, le risque, selon les autorités, est plus élevé. On ne peut pas, sous prétexte qu'on est dans un zoo, dire qu'on ne fait pas la même chose qu'ailleurs. On vaccine les animaux pour protéger. On sait aussi que les oiseaux migrateurs peuvent transmettre ce virus. Donc on se protège nous, mais on fait aussi l'effort de participer à la gestion globale du problème. Dans le zoo, une trentaine d'espèces d'oiseaux est concernée par ce virus. Au cours des prochains jours, les grues, les cigognes, pélicans et même les paons seront à leur tour vaccinés. En tout, 600 doses vont être utilisées. Pour à nouveau voir et découvrir la diversité des espèces présentées, le parc animalier espère maintenant une réouverture au public dès le 15 décembre.